Eh bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière. Ce sera une vidéo concours. Il y a 15 jours, 3 semaines à peu près, la marque Beta FPV m'a contacté me disant, bah voilà, Kane, on aimerait bien bosser avec toi. On te propose un petit essai de matériel. Et je dois bien reconnaître que c'était les vacances, mon emploi du temps était un petit peu serré, j'avais déjà d'autres revues à préparer et j'hésitais à leur dire non. Puis là, évidemment, je me suis dit: «Bon, il y a pas de raison, on va en faire profiter les copains» et là, je les ai recontactés en disant: «Bah, OK, moi je veux bien présenter votre matériel», qui est du matériel d'ailleurs que les copains connaissent, mais je voudrais leur faire, gagner. Alors si vous pouvez me l'envoyer, puis m'envoyer deux trois petites conneries en plus que je pourrais faire gagner lors du concours, alors ce serait parfait. Bon, j'avais quelques doutes et finalement ils m'ont répondu: «Bah OK, il y a pas de souci, on t'envoie tout ça». Donc, aujourd'hui ce que je vous propose, un, c'est de découvrir ce que vous allez gagner et 2, la façon dont il va falloir vous y prendre pour gagner les lots qui suivent. Allez, bonne vidéo! Eh bien, voilà ce que nous a envoyé Beta FPV. Pas mal de cadeaux à vous faire. C'est juste pour vous faire plaisir. C'est le petit concours, concours d'été. C'est vrai, un petit peu plus destiné aux gens qui font soit du FPV, soit de la radiocommande un petit peu classique. On va découvrir ces produits qui sont alors des produits qui existent déjà depuis un petit bout de temps, mais aujourd'hui, on va vous les offrir. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a donc tout d'abord un émetteur ici Super Nano G, c'est le système Gemini. On va en parler rapidement. On a deux récepteurs ici qui sont des récepteurs Super P. On va voir également un petit peu leur particularité. Donc le premier lot, ce sera tout simplement ici un émetteur et un récepteur. Le deuxième lot, ce sera un récepteur. Et ensuite, alors là c'est moins technologique, en fait ça c'est quelque chose qui m'avait envoyé pour moi, des petits goodies. Un t-shirt, la taille 2XL. Bon, ok, j'avoue, c'est un petit peu trop petit pour moi, donc je vous en fais cadeau. Et le petit porte-clés qui va bien, ça, ce sera le troisième lot. On regarde un petit peu les produits envoyés. Moi, j'ai en profité pour faire un unboxing, parce que vous allez voir, je l'ai pas ouvert, j'ai pas encore regardé. Alors, on va commencer par cet émetteur. Qu'est-ce que c'est que cet émetteur? Alors, c'est un module qui va permettre à votre radio, pour peu qu'elle soit en OpenTX ou en HTX, or ça va être le cas de votre TX16S, ça va être le cas même des anciennes Taranis, hein, si vous prenez les anciennes Taranis, ça fonctionne sans souci. Donc, permettre à ces radios en OpenTX ou en HTX de passer en ELRS, mais surtout en ELRS Gemini. On va voir la particularité du système Gemini. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? J'imagine la petite notice. On a ici, alors on va ouvrir tout ensemble. Alors je suis désolé pour la personne qui va le recevoir, ce sera ouvert. Bah oui, il faut que je le montre à tout le monde. Il n'y aura qu'un gagnant, mais tout le monde a le droit de voir quand même, hein, ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà ici le module, hein, un module qui est pas, qui est vraiment tout petit, qui va venir. Alors si vous avez une petite radio avec un petit port de module à l'arrière qui va venir se fixer directement, soit si vous avez une baie de type JR, alors hop, à l'arrière de votre radio, eh ben, il y a le petit adaptateur qui va bien. Alors, je vais garder les petits plastiques, je les remettrai après. Et là, vous voyez, votre module va venir simplement hop, se fixer dessus. Clac, voilà. Hein, c'est comme ça. Puis ensuite, vous encastrez le module hop, dans votre baie. On a les deux antennes qu'on installe hop, sur le module. Hop, voilà la première. Voilà la deuxième. Hop,
Voilà, c'est fait. Donc ici, on va pouvoir aller vraiment dans toutes les directions, placer les antennes comme on a envie. Le petit câble pour mettre à jour le module, ici du double face. Le petit câble ici, hop, USB-C et un petit câble pour une alimentation séparée. Hop. Voilà. Alors, bon, vous allez me dire, bah oui, c'est bien, mais à quoi ça sert, ce truc-là? Alors, ce module, il va tout simplement remplacer un émetteur ELRS par deux émetteurs ELRS. En fait, dans ce petit module, on n'a pas un, mais deux TX, on a deux émetteurs. Alors, si je reprends un petit peu les bases de la radiocommande, bah, c'est pas bien compliqué. Sur les systèmes basiques, on a en gros un signal qui part par une antenne et qui est reçu par une antenne au niveau du récepteur. Ça, c'est le système basique. Ensuite, on a le système diversity, c'est-à-dire qu'au niveau du récepteur, on a deux antennes et là, c'est le même signal qui passe par les deux antennes qui fonctionnent. Un coup, elle fonctionne, un coup, elle fonctionne pas. Ensuite, on a le true diversity. Le true diversity, on a toujours un seul signal, mais qui va fonctionner via les deux antennes qui fonctionnent tout le temps. Et puis, on a ce système ici, le système Gemini, où on va avoir deux antennes, mais où on va avoir aussi deux signaux émis par deux émetteurs à l'intérieur du module. L'intérêt, évidemment, c'est d'avoir un signal qui va être extrêmement puissant. Ça va donner évidemment de la portée, hein, pour le long range, c'est l'idéal, mais surtout de la pénétrance. Hein, ce signal va pouvoir passer à travers des obstacles, si vous voulez, derrière quelque chose ou dans un bandeau. Voilà, là, ça peut être vraiment très très intéressant. Bon, je vous fais pas trop l'article sur le truc, vous retrouverez plein de tutos là-dessus. C'est juste pour vous rappeler un petit peu comment fonctionne ce système Gemini. Alors, on notera également la présence d'un petit ventilo, parce que vous vous doutez bien, deux TX à l'intérieur en 1 watt, oui, oui, vous avez bien entendu, 1 watt chaque émetteur. Ça veut dire que la puissance de ce truc, c'est 2 watts, 2000 milliwatts. C'est assez gigantesque, hein. Je pense que vous pouvez émettre jusque sur la Lune. Ouais, en fait, l'intérêt, c'est vraiment plus d'être certain que vous n'aurez pas de coupure, même si vous passez derrière des obstacles, plutôt que d'atteindre des distances qui sont, à mon sens, totalement inutiles. Donc ça, c'est le premier cadeau qu'on va vous faire. Donc l'émetteur Super Nano G de chez Beta FPV. Alors, ça vaut à peu près, j'ai regardé sur les magasins en France, hein, 80-82 euros. Vous voyez, hein, c'est un petit cadeau sympa. En même temps que ce module, eh ben, on vous offrira bien sûr un récepteur. Alors, les récepteurs qui fonctionnent avec ce système Gemini, il y en a deux types. Il y a le premier, ici, tiens, je vous mets une petite photo, c'est le système Super D, c'est pour les drones. Donc là, on est sur un tout petit récepteur qui fonctionne en S-Bus. Et puis on a un autre type de récepteur ici, c'est un récepteur en PWM. C'est-à-dire que sur lequel ici, on va brancher tout simplement des cerveaux. Allez, on va sortir tout ce qui est à l'intérieur. Tac. Donc voilà notre récepteur. Donc c'est un récepteur qui d'aspect est classique, hein, pour les gens qui font du modélisme. Donc l'intérêt, vous en doutez, c'est vraiment surtout pour ceux qui font de l'avion, qui font du bateau, de la voiture, parce qu'on va pouvoir créer des systèmes FPV assez sympas. Parce que quand on mettait une caméra FPV sur une voiture, le problème c'était d'avoir de la portée. Dès qu'on passait derrière un obstacle, eh ben, on n'avait plus rien. Avec ça, on va vraiment aller partout. Et puis aussi possibilité de fonctionner en S-Bus, c'est-à-dire de commander des modules pour hélicoptères. Hein, si vous avez un hélicoptère avec un module de commande, vous pouvez vous mettre en système ELRS et donc avoir la certitude que vous n'aurez jamais de coupure de réception.
en tout cas, on va dire jusqu'à 10 kilomètres. Donc qui pilote a vu un hélicoptère à 10 kilomètres? Ça veut rien dire, voyez? Mais c'est surtout, donc l'assurance de quelque chose qui ne vous lâchera pas. Donc il y a un petit peu de câble donné ici, un câble en Y, le petit câble ici pour se brancher en S-Bus, le câble pour la télémétrie, donc pour avoir un retour sur les tensions au niveau de votre batterie. Donc bref, tout pour être heureux pour le modéliste de base. Donc ça, hop, c'est le premier cadeau. Ça vaut une trentaine, ça vaut 37 €, hein, un récepteur comme ça, ce qui en soi est quand même pas cher, parce que, je vous rappelle, c'est un truc à 14 canaux, on peut brancher ici jusqu'à 10 cerveaux là-dessus. Donc vraiment dans l'utilisation classique du modélisme, c'est exactement ce qu'il faut. Donc on va coupler le système ELRS du drone à des récepteurs qu'on va utiliser dans le modélisme classique. C'est vraiment l'idéal si vous êtes équipé en OpenTX ou en EdgeTX. Premier cadeau, ça. Deuxième cadeau ici, eh ben, on va vous filer un récepteur. Vous n'aurez pas le module. Alors, pour que ce récepteur fonctionne, évidemment, il faudra l'activer, hein, le passer. Alors, parce qu'il fonctionne en ELRS classique, hein, mais il fonctionne aussi en ELRS Gemini. Donc, il faudra activer le Gemini, évidemment, pour le module. Quand les deux seront activés, ben, vous aurez donc deux signaux pour les deux antennes. Mais sinon, ben, il fonctionnera en LRS classique. Donc, ce récepteur, ben, vous pourrez l'utiliser si vous avez une radio LRS, l'utiliser en ELRS. Puis comme dirait l'autre, hein, si vous n'avez pas l'utilité, revendez-le, ça vous fera de l'argent de poche. Et enfin, dernier cadeau, des petits goodies ici. Allez, je l'ouvre, je le replierai proprement, promis. Hop, on va essayer de le déplier proprement. Déjà, juste, hop, là, parce que là, je suis vraiment pas doué du tout avec ce genre de choses. Donc voilà, un super ici t-shirt. Alors vous pouvez pas toucher le truc, mais je vous assure, moi mes t-shirts ils sont pas d'aussi bonne qualité, hein. C'est vraiment du coton super épais. Bon, allez, je regrette d'être trop gros pour entrer là-dedans, hein. C'est dommage parce que je l'aurais bien gardé pour moi, mais bon, comme je vais pas le garder ici, je l'ai proposé à mes filles qui m'ont dit: «Mais t'as vu comment c'est moche, il y a un drone dessus». Bon, OK, merci les filles. Donc je vous offre ici ce t-shirt et ce petit porte-clés, histoire d'être assorti totalement bêta FPV. Donc voilà pour les lots. Alors comment on va pratiquer pour gagner ces lots? C'est simple, écoutez, on est mercredi. Moi, je vais vous laisser jusqu'à samedi minuit pour mettre tout simplement un petit message sympa en dessous de cette vidéo. Alors attention, un seul message. Ne doublez pas les messages parce que sinon vous seriez éliminé du concours. Parce qu'évidemment, on va filtrer tout ça. Donc, un petit message sympa. Si le message n'est pas sympa, je vais vous dégager évidemment, hein. Donc, un petit message sympa dans les commentaires. Et puis, on va dire dimanche dans la journée, hein, quand j'aurai 5 minutes, je ferai le tirage au sort. Et donc, je tirerai 3 personnes au sort. Le premier, s'il préfère le t-shirt plutôt que le système LRS, il peut avoir le t-shirt, hein, c'est pas un problème. Donc on va tirer 3 gagnants, puis chacun choisira ce qu'il veut dans son ordre, évidemment, dans son ordre d'arrivée. Voilà, écoutez, j'espère que ça va vous faire plaisir, ce petit concours. Je remercie encore une fois la marque Beta FPV. C'est notre première collaboration et je leur ai demandé déjà des cadeaux, hein, vous voyez. On vous soigne sur la chaîne. Écoutez, si la vidéo vous a plu, un petit pouce, vous pensez à vous abonner. Je vous mets tous nos liens vers nos partenaires en dessous. Et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures et surtout dimanche pour le résultat du concours. Allez, ciao les gars!